Poser, je voulais simplement vous dire merci pour cette magnifique leçon de milliers d'années. Ce film, il a vraiment fallu que je reste motivé et comme je l'ai dans le film, je l'ai vraiment fait par adoration pour Dieu, mais vraiment aussi par amour pour les êtres humains. Ce qui fait un petit peu, pour moi, ils étaient trop compliqués. Et aujourd'hui, finalement, j'aime au moins autant les êtres humains que les chevaux. Alors, merci vraiment d'avoir reçu ce film. Et pour essayer de parler aux gens, je me suis dit que le cinéma serait une bonne idée. Et je me lance pas dans le cinéma. Il y en a beaucoup qui me demandent Gazelle 2 déjà. Et celui-là n'est pas encore en route. Mais franchement, j'y crois pas. J'ai fait celui-là parce que j'avais des choses à dire. J'avais l'impression qu'en faisant ça, j'avais la possibilité de guider certaines personnes qui se posaient des questions. Parce que moi, dans ma vie, je me suis posé des questions. Ça n'a pas duré très longtemps. C'est ma conversion à Dieu. Et c'est vrai que ça a juste changé ma vie. Et ça a changé ma qualité de vie aussi, parce que les spectacles et tout ça finalement ne touchent pas ma sérénité. Et c'est tant mieux, parce que je crois que sinon j'aurais jamais pu. Le premier spectacle à Cheval Passion, j'ai perdu 5 kilos en une semaine. Si j'avais perdu 5 kilos toutes les semaines que je sortais là, en 2011, il ne resterait plus grand chose. Donc voilà, je vais très bien, je suis en pleine santé. Mais non, mais je me fais pas atteindre pour ça. D'abord parce que pour moi, c'est pas tellement mon film. C'est un petit peu comme quand tu vas chercher un bouquet de fleurs à quelqu'un et que tu lui donnes. C'est pas vraiment toi qui l'a fait. Tu l'as acheté là, tu l'as pris là, tu l'as donné. Ce qui te fait plaisir, c'est de le donner. Et on ne stresse pas quand on donne un cadeau. Donc voilà. Alors après, je trouve que vous êtes vraiment trop mignon, comme dit ma grand-mère. et j'ai l'impression que vous êtes attentif et ça me conforte dans l'idée de faire sortir ce film d'une savane qui prend feu. Alors c'est une histoire, hein, c'est romancé. Et il y a Lyon qui organise tout pour que tous les animaux de la jungle s'enfuient sans être cramés. Et puis à ce moment-là, il y a Lyon qui lève les yeux en l'air et qui voit un petit colibri passer, mais qui va droit sur le feu et qui revient vite. Et alors il l'arrête, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et le colibri lui dit je vais chercher de l'eau à la rivière, et puis je vais jeter sur le feu, et puis je recommence. Et le lion le regarde, il dit mais t'es un grand malade toi, d'abord parce que tu risques ta vie à chaque fois, et en plus ça sert à rien. Et le colibri le regarde, il fait ah ouais mais moi je fais ma part. Et j'ai vraiment l'impression d'essayer de faire le petit colibri avec cette histoire. Problème, on n'en a pas qu'un, en fait, je suis pas d'accord avec ça parce que justement, moi aujourd'hui, j'ai l'impression de ne plus avoir aucun problème et d'avancer dans la vie avec totale sérénité. Il faut quand même que je vous avoue que quand j'ai commencé à écrire ce scénario, j'avais pas fait un premier paragraphe que je me suis dit qu'il y a la moitié de la salle qui sortirait. Parce que je savais ce que j'allais mettre dans ce film. Et moi j'aime être honnête avec les gens. Je pense que tu m'as senti honnête dans ce stage où tu as vu que quand je disais j'appelais un chat, et puis quand il y a des problèmes, j'hésite pas à utiliser de la fermeté avec les chevaux comme avec les enfants. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'être honnête avant tout. Et là, quand tu me dis est-ce qu'on peut pas laisser ces problèmes au vestiaire, le problème c'est que non. En tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait réussi à garder ses problèmes au vestiaire, parce que le cheval, les problèmes t'accompagnent en fait. Il n'y a rien à faire. T'as beau ne pas y penser, eux ce sont des vrais scanners, hein, comme on a pu voir aujourd'hui. Il suffit de penser à faire quelque chose et le cheval peut l'exécuter. De toute façon, pour toi, tu n'as aucun intérêt à pas aller régler tes problèmes. Alors après, je parle pas d'une roue crevée ou des trucs comme ça. Hein. Ça, c'est des problèmes à 2 balles, comme on dit. Mais au niveau de la haine et des manques des manques d'amour en fait entre les êtres humains, hein, je dis toujours, l'amour c'est à +10, la haine c'est à -10. Et il y a ma mère qui me dit mais moi j'ai jamais de haine et je respecte toujours. En fait ça c'est déjà vachement bien. Sauf que le respect pour moi il est entre la haine et l'amour, et c'est-à-dire qu'il est à 0. Donc c'est bien parce que tu casses rien, mais c'est dommage parce que tu construis rien. Et tous les problèmes, toutes les tensions que tu peux avoir de voisinage ou de frangin comme moi j'ai pu avoir, je vous garantis qu'on n'a aucun intérêt à les garder. Alors encore une fois, il n'y a pas de laps de temps, mais libérez-vous de tout ça le plus tôt possible en allant voir les gens, en vous excusant. On a toujours une part de responsabilité. C'est assez facile de dire que c'est de la faute de l'autre, hein, quand on entend les sons de cloche. Donc malgré tout,
vous devez trouver ce chemin qui vous amène à, certes, utiliser bien les chevaux, au mieux en tout cas, et puis être bien dans la vie tout simplement. Quand on est timide, c'est pas facile. Je ne le suis plus moi aujourd'hui, mais j'ai été beaucoup une période et je sais combien ça coûte. Donc les choses qui m'ont appris, c'est à fermer ma bouche. Parce que finalement, comme je le dis à la fin, ou comme je l'enseigne à ma fille, c'est un monde du silence. Et on a vu là pendant le stage combien le silence leur amenait. Et quand je travaille un cheval, j'ai commencé par travailler une jument que je ne connaissais pas. Elle nous a offert des très très beaux moments, en cherchant des sensations dans le silence. Et je me rends compte combien on est différents, nous les chevaux. Comme je dis toujours, dans une écurie, si vous voulez savoir si ça se passe bien, vous prêtez l'oreille et ça suffit. Quand il y a du silence, c'est que tout va bien. Ici, si j'arrêtais de parler et que je vous laissais entre vous comme ça, il y aura une espèce de brouhaha qui se mettra en place. On a besoin d'échanger, on a besoin de se parler. C'est très important. Donc voilà, ils m'ont appris un monde différent, ils m'ont appris que moi, être humain, j'avais tout intérêt à changer si je voulais me rapprocher pour leur parler quelque part, mais leur parler avec du langage et des intuitions. Voilà, je te fais exploser la tête, soit je mets une bombe dans ces gens-là, qu'est-ce que tu choisis? J'aurais sans hésiter choisi la balle dans la tête. Et voilà, parce que je me dis que mon cœur vaut pas plus qu'un autre et que finalement, un cœur contre 1000, il vaut mieux faire sauter un cœur. Donc, vous voyez, j'ai même pas peur de perdre la vie, donc finalement, perdre l'amitié de certaines personnes ou la compréhension tout simplement de certaines personnes, non, ça me fait pas peur. Ça fait 2 fois que vous me demandez si j'ai peur, on va se battre. Moi, je suis anti-sectaire, vous savez, quand je dis que je suis trop croyant pour être religieux, et j'espère que je n'ai pas froissé mon ami pasteur ou il doit être tolérant, il est belge, alors c'est génial. Et du coup, non mais c'est vrai que je conseille à tout le monde peut-être d'oser reprendre la Bible comme je l'ai pris avec du recul en me disant bon voilà, je vais faire en sorte de n'écouter que mon cœur et rien d'autre et de ne pas passer par un intermédiaire justement. Impossible à échanger.